Papamie, c'est le titre, a priori, d'un livre pour les petits, mais son histoire, c'est celle d'une maladie de grand, celle de la maladie d'Alzheimer. Avec nous dans l'émission cette semaine, son auteur, Claude Bonin. Bonjour Alix. Bonjour Catherine. Alors, vous allez nous parler des Adirondack. Bravo. Nom indien. Un nom indien, mais on verra qu'on ne connaît pas en fait le nom, Oui. mais on connaît l'objet dont vous allez Voilà. nous parler. Voilà, très bien, on ne dit pas plus. Delphine, bonjour. Bonjour. Donc on termine l'émission avec vous. Oui, et on va se faire peur aujourd'hui. On va aller voir une exposition à La Roche-sur-Yon qui s'appelle Visage de l'effroi. Très bien, alors, on attendra la fin de l'émission pour avoir peur. Bonjour Claude Bonin. Bonjour. Donc vous venez de Niort, Oui, en 2 chevaux. en 2 chevaux, très bien, vous avez 2 jours. Oui, 2 chevaux. Jusqu'à nous. Et j'avais le vent Et vous avec moi. Alors, on vous a invité aujourd'hui parce que vous êtes l'auteur d'un livre qu'on a bien aimé au magazine Racine, qui s'appelle Papamie. Alors, vous êtes dans la vraie vie instituteur d'une classe de 27 CE1, près de Niort, à Niort. À Niort, À au Niort. Brésil. Et puis, vous avez des petites passions parallèles, pas petites d'ailleurs. Auteur, illustrateur et peintre. Oui. Ce qui Plus fait- peintre. Plus peintre. Oui. Donc, Papamie, c'est votre 3e livre pour enfants. Mhm. Alors, qui est Papamie ? Alors, Papamie, c'est en fait c'est mon père qui a eu la maladie d'Alzheimer. Mais c'est surtout une histoire d'amour entre mon père, ma mère, mais c'est aussi une histoire d'amour entre tous les gens qui sont touchés par cette maladie. Donc moi, j'ai voulu raconter cette histoire avec des mots très simples et puis des images que j'ai repris d'un autre projet. Oui, il y avait déjà un premier projet qui a pu Voilà. voir le jour. Donc ce projet, c'était en fait c'était l'histoire d'un élastique qui ne voulait plus ressembler aux autres élastiques et donc qui voulait s'acheter un chapeau. Mais comme tous les élastiques, un élastique n'a ni queue ni tête. Donc il fallait trouver une tête. Et le projet, donc j'ai achevé le projet en 2003. J'ai pas trouvé d'éditeur. Mon père a déclaré la maladie d'Alzheimer et puis en fait je me suis dit allez, je vais changer quelques images. J'ai ajouté quelques images, donc j'en ai ajouté 5, j'en ai changé quelques-unes. J'ai complètement bouleversé le texte. Encore, il y a des choses, il y a des briques de texte qui sont communes aux deux projets. Et puis, donc en 2008, l'année du décès de mon papa, le projet était fini et j'ai attendu 2015 pour trouver un éditeur. Donc j'ai failli l'auto-éditer quoi en fait. Et puis je me suis dit je vais attendre et puis j'ai rencontré Marmaille. Marmaille et compagnie. Et compagnie qui m'ont maison dit d'édition de la ok, crèche près de voilà, Niort. on y va. Et c'était une nécessité de le mettre, de mettre cette maladie en image ou du moins ce parcours un peu du combattant, j'allais dire. Non, c'est une histoire. Moi, je peins et puis j'écris. Donc, comme j'avais déjà fait des bouquins, je me suis dit, c'est peut-être bien d'expliquer cette maladie aux enfants, sans jamais nommer le mot Alzheimer et sans parler de mort. Donc, la dernière image, Papamie n'est plus là. Donc, Papapie n'est plus là. Il y a son fauteuil, son chapeau, ses chaussons. Il est parti se coucher. Mais bon, en fait, il n'est pas parti. Même si mon père est mort, il est toujours dans mon cœur. Donc, voilà, quoi. Et pourquoi c'était important de parler de cette maladie aux enfants ? C'est qu'elle est de plus en plus présente autour de nous, quoi. Moi, je vois dans ma classe, j'ai quelques enfants, il y a 3, 4 enfants qui connaissent bien cette maladie, qui ont des grands-parents qui sont touchés. Et ils m'en parlent, ils en parlent très bien, quoi. Ils savent très bien de quoi... Ils connaissent très bien le sujet, quoi. Alors, c'est un livre qui n'est pas triste. Il est un peu chamboulé. Enfin, il n'est pas triste. Les enfants peuvent percevoir qu'il y a quelque chose un peu... Il y a des jeux de mots, oui. Ouais. Et ça, c'était dans tous ces petits mots, toutes ces brides de phrases, là, un petit peu tourneboulées, donc étaient déjà dans le texte élastique, parce qu'il y a un cochon qui a un caractère de cochon qui fait des bêtises, il y a costaud cravate, il y a des petites aventures comme ça, ces expressions enfantines. Donc j'ai voulu garder ça. Le traitement aussi de l'image, donc quand on voit la première de couverture, donc ce sont on pourrait dire que c'est un enfant qui a dessiné ça. Donc moi pour avoir cette approche-là, donc je dessine de la main gauche.
C'est aussi de la gravure. Donc en gravure, on travaille à la pointe sèche, ce qui veut dire que le trait est moins bien maîtrisé. Et il y a souvent des enfants qui m'ont dit, bah oui, mais tu sais pas dessiner. Je dis, bah oui, mais j'ai voulu dessiner comme ça. Donc après, c'est un choix, c'est mon intérêt, il était là, quoi. Donc je pense, j'aurais pas pu le faire autrement, je pense. Alors, les dessins, ils sont, oui, un peu faussement naïfs. Certains, on a l'impression aussi qu'ils illustrent un peu le chamboulement dans la tête du personnage. Il y a 2 images qui sont assez abstraites, justement, donc là, j'ai fait un travail sur un rond où le travail de peinture est très énergique. Il y a un travail au graphite qui est très violent. Donc c'est aussi pour souligner cette maladie qui est quand même un petit peu violente, quoi, par quelques côtés. Hein. Alors, il fonctionne toujours de la même façon, ce livre. À droite, les illustrations. À gauche, le texte, qui est très court, en fait. Le texte, ça fait 4 lignes 3 Plus de temps en temps. Mais pour moi, ce qui est important, ce qui est bien, c'est d'avoir travaillé avec Marmaille, c'est qu'il y a eu des choix. Il y a les petites annotations, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce sale tour de cochon, va dire le cochon. Et en dessous, il y a une phrase très simple, où il y a vraiment ma mamie se plie, ma mamie sourit, ma mamie s'effondre. Et donc, dans la construction du projet, donc je voulais parler de ma mamie parce que quand j'ai vu... Alors, ma mamie, c'est votre maman, c'est ma la mère, conjointe de Papa Pi. L'amoureuse. L'amoureuse. Mon papa. Mais au début, donc, il y avait pas, je ne parlais pas de ma mamie, je parlais que de Papa Pi. Et c'est en voyant l'état de ma mère, parce qu'elle était quand même aidante, c'était l'amoureuse de mon père, je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc j'ai fait des essais, et puis je suis arrivé justement à trouver des phrases très simples. Donc un nom, un verbe. Donc ma mamie, un verbe. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort, quoi. Là en plus, donc le graphisme est différent, la couleur est rouge, et ça a une puissance qui accompagne bien l'histoire, quoi. Et pour moi, c'est le plus important de... Peut-être Delphine, vous pouvez nous lire des petits passages passages. Alors, de cette ponctuation avec ma mamie, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de progression de l'amoureuse, justement. Ouais. Ça commence par « Papa Pi a perdu son chapeau. Il a aussi perdu la tête. Qu'a-t-il fait de sa tête? Il ne sait plus, il ne sait pas. Ma mamie sourit. » Ah, donc là, ça commence, ma mamie sourit. Puis progressivement, mais ma quel mamie... sourire, parce que je la fais sourire à la fin. Mais c'est un sourire qui est un petit peu différent. Et c'est pas trop, Et ma mamie, progressivement, elle se plie, en fait. Elle s'inquiète, elle se fatigue, elle s'épuise, elle se plie, elle s'écroule, elle soupire. Donc, elle soupire, c'est qu'on a fait... Mon père a été hospitalisé un petit peu en hôpital de jour. Et donc, pour elle, ça lui permettait de souffler, parce que c'était vraiment très, très dur. Et là, elle allait voir ses copines, elle refaisait de la cuisine et tout, et puis elle faisait ses bonnes tartes aux abricots et tout. Et donc après c'est vrai que là, il fallait une fin. Donc à la fin, j'ai mis ma mamie regarde, parce que en fait, mon père, il était mieux à la maison, parce il avait tous ses repères, c'était son lieu de vie, quoi. Et puis, mais la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, il est parti très vite. Il a fait un AVC, et il a dit 3 mots, il a dit 3 fois, il a appelé Eliane 3 fois, et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas appelé ma mère par ce nom-là. Et moi, je trouve ça très beau, quoi. Donc il est parti, mais il est toujours avec nous, et puis donc il y a ce petit livre qui est là, et qui était très attendu par ma mère, quoi. Alors ça, on va en reparler, parce que c'est un point important. Et on va faire la parenthèse avec Alix, on va partir sur le continent américain. Absolument. Adirondack. Adirondack, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un mot indien, c'est un nom indien. Et en fait, les Adirondacks, ils ont fait leur apparition il y a quelques années. On les voit en France maintenant dans les catalogues déco de jardin. Ce sont des fauteuils qui viennent de cette région du nord-est américain qu'on appelle les Adirondacks. C'est des fauteuils, on a l'impression que c'est fabriqué avec des palettes. Je pense qu'il y a des photos que j'ai... À latte, oui, des photos qui passent. Qui doivent circuler. Qu'on trouve dans les jardins. Comment? Qu'on trouve dans les jardins et dans les magazines. Maintenant, c'est devenu le fauteuil à la mode. Voilà. Alors en fait, les Adirondacks, c'est une région montagneuse.
et qui était recouverte jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 19e siècle, pardon, par une véritable forêt vierge. C'était quasi inextricable même. Et puis, c'est devenu un lieu de villégiature très prisé par les citadins et par les chasseurs en particulier. C'était le début de l'ère industrielle, donc ils venaient se remettre au vert un petit peu dans les forêts Adirondacks. Et le chemin de fer est arrivé. Et voilà, sans trop y réfléchir, on a déforesté sans mesure. On a aussi eu besoin de terres cultivables, de terres agricoles. Voilà, donc les arbres sont tombés les uns après les autres. Et puis en 1886, donc en l'espace de 80 ans, enfin un peu plus de 80 ans, 71% de cette forêt, qui couvrait 2 millions d'hectares quand même, a quasi disparu. Ah oui. Anéanti. Et la chance, la malchance, ou plutôt la chance, a été que cette déforestation a aussi gravement affecté la santé des cours d'eau, dont un essentiel à l'approvisionnement en eau de la ville de New York, qui est la Hudson River. Et là, les gens se sont dit, oh aïe, il y a un gros problème. Ça a été le signal d'alarme. Les gens se sont un petit peu remués, secoués, et alerté les autorités de l'État de New York en particulier. Et ils ont réussi assez rapidement, quand même, 10 ans, ça peut paraître long, mais c'est quand même assez court quand il s'agit de sauver des forêts. Ils ont réussi à faire déclarer cette zone sauvage pour toujours. Alors ça, c'est une dénomination qui est assez courante aux États-Unis. La région des Adirondacks, elle appartenait pour moitié à l'État de New York et pour l'autre moitié à des propriétaires privés. Et que ce soit appartenant à des propriétaires privés ou à l'État, ils ont déclaré cette zone donc sauvage à jamais. Ce qui fait qu'on ne peut pas construire des villes. C'est devenu vraiment une zone protégée. Et grâce à ça, cette forêt s'est reconstituée en moins d'un siècle. Donc assez rapidement. Enfin, pour moi, à l'échelle du temps, c'est quand même très très rapide. Et alors c'est une région magnifique et il y a plus de 4000 cours d'eau, je crois, des lacs par centaines. Il y a un point culminant qui est le mont Marcy qui culmine à 1600 mètres, mais il y a beaucoup d'autres monts. C'est évidemment la zone aussi de l'été indien aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ces images des érables rouges, enfin des forêts rouges, jaunes, marrons. Voilà, c'est magnifique. Et voilà, alors si je parle de ça, c'est parce qu'on parle beaucoup d'écologie en ce moment, et je me dis, ça a commencé il y a longtemps, quand même, la destruction massive de nos forêts. Et moi, je trouve que ça révèle à la fois la faiblesse de la nature face à l'homme et à cette technologie, quand l'homme ne réfléchit pas, prélève sans réfléchir. Et en même temps, dès que l'homme se mobilise pour la sauvegarder, et la nature reprend... ses droits. C'est une question de volonté. Alors, le truc, c'est que ça fait longtemps que ça existe, cette destruction, et puis on continue à recommencer. Alors, je ne sais pas, quand est-ce qu'on va apprendre à ne plus abuser de il va falloir en faire des chroniques, Alix. Merci, Alix. Voilà. Pour revenir à Papamy, donc on disait que c'était important que votre maman soit présente dans le livre, parce que c'était un appui, et puis je crois qu'il y a un ami médecin qui vous a dit fais attention à ta maman. Protège-la. Tu risques de la perdre avant ton père. Ouais. Et elle a déclenché, donc elle a fait déclenché quelques maladies. Mais je la voyais, moi, qui se fatiguait, qui s'effondrait. Et c'est pour ça que de temps en temps, mon père était placé en hôpital de jour. Et 3 jours avant son décès, on avait pour projet de le mettre en maison médicalisée. Et on n'a pas eu le temps. Ouais. Mais bon, son départ, pour moi, ça a été... je l'ai dit à ma mère déjà. De toute façon, c'était évident. Et puis, c'était la meilleure chose qui puisse arriver à ce couple d'amoureux, quoi. Donc c'est triste, mais moi, j'ai toujours ma maman maintenant qui est à la pêche, qui jardine, qui cuisine énormément, qui cuisine très bien, et qui m'a donné cette passion aussi. Et le livre, elle l'a vécu comment? Et puis votre sœur aussi?
Quand je lui ai annoncé qu'il était édité, donc elle a pleuré. Donc, elle connaissait le projet parce Bah oui. elle avait vu un peu même Elle avait vu, elle voyait, donc moi j'avais donné le chemin de fer en fait. C'est sur un format A4, donc il y a toutes les images et le texte. Et le jour où j'ai eu le bouquin, donc je lui ai donné tout ça, elle était très contente quoi, et très fière de son fils un petit peu aussi. Mais bon, c'est fait, il est là, et bon, j'espère qu'il va pouvoir servir un petit peu de support dans des familles, justement pour éclairer un petit peu les enfants par rapport à cette maladie. Puis voilà quoi. Parce que à travers le livre, on a l'impression même que c'est presque pas une maladie. Il est dans un autre univers finalement. Il y a des choses qui sont un peu. C'est pas. On comprend à demi-mot que les choses. Que ça parle d'une maladie, ouais. C'est pas pareil. Mais bon, ça c'est un choix. Dès le début, j'ai pas voulu parler de maladie parce que. En fait, on est tous malades. Hein. Le simple fait de se lever le matin pour aller travailler. C'est une maladie. Ben oui, c'est une maladie. Alors qu'on pourrait très bien rester tranquille chez soi. Mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Mais il y a plein de choses comme ça qu'on fait, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, et puis bon, c'est vrai que bon, c'est là, c'est fait. Moi, j'ai pris du plaisir parce que bon, j'aime bien dessiner, j'aime bien être dans mon atelier tranquille. Et puis voilà, il y a eu ce projet. Il y en a d'autres. Et j'imagine. Est-ce que vous avez parlé de ce livre avec les élèves? Dans ma classe? Les enfants? Ouais. Oui. L'année dernière, ils l'ont vu naître. Pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Donc ils l'ont vu naître. Donc ils ont vu les images. Mais c'est pas un livre qui plaît aux enfants. Ah oui? C'est un livre pour adultes. Oui, de toute façon, les livres sont souvent achetés par les adultes. Oui. Voilà. Mais il y a un enfant dans la classe qui m'a dit « Ouais, j'aime pas ton livre. » Mais j'ai dit « Tu sais, moi, si j'étais à ta place, je dirais la même chose. Parce qu'il n'est pas marrant, ce livre. Il faut l'aide de l'adulte. C'est l'adulte qui va l'acheter, qui a une intention derrière d'expliquer un petit peu cette maladie. Si dans la famille, quelqu'un est touché par cette maladie, donc il y a cette action-là, d'information, de formation. Mais c'est pas... On peut être attiré par quelques images qui vont être sympas. Bon, c'est vrai que la première de couverture, elle est attirante. Oui. Mais dès qu'on ouvre le livre, donc, on tombe sur une image qui est quand même assez abstraite. Oui. Et donc il y a le texte. Donc Papapi a perdu son chapeau, donc ça peut accrocher. Mais il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de trucs rigolos. Et oui, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de princesse. Voilà. Mais je comprends qu'un enfant n'achète pas ce livre. Ils vont être attirés plus par... Il y a plein de bouquins qui marchent très bien. Et là, par exemple, chez Marmaille, il y a Crapoteau, le petit cochon. Oui, ça marche très bien. Mais le but, c'est pas de distraire de toute façon. Oui, mais moi, le but, c'était pas de distraire. Voilà. Moi, le premier but derrière, c'était cette maladie. Comment évoquer cette maladie dans les familles, auprès des enfants, quoi. Ça va être beaucoup la façon dont l'adulte va la raconter. Complètement, oui. Le re-raconter. Moi, pour l'avoir testé, c'est vrai que les enfants s'interrogent parce qu'ils ont... Est-ce que j'ai bien compris? Donc c'est vrai, c'est un livre qui prend son sens aussi quand on le raconte plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs images qui viennent. Comme beaucoup de livres, en fait. Hein. Et il n'est pas long, ce qui est intéressant pour le soir. Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Et ce qu'on a... vous l'avez laissé penser, c'est vous qui avez vraiment fait les dessins, tous les graphismes. Et même les dessins, ils sont construits un peu... Il y a beaucoup de matière, c'est des vieux cahiers. Alors, donc, j'ai récupéré des vieux cahiers de comptes. Donc, en même temps, ce qui m'intéressait... De comptes chiffres? De comptes, oui, de chiffres. Ouais. Ah. Et donc, il y a la structure derrière qui est quadrillée comme un vieux cahier d'école, on va dire. Et donc, il y a des collages, donc c'est des gravures. Alors, il y a des gravures au carborandum, donc ça c'est une technique où on amène de la matière, on amène du métal avec de la colle, et donc on obtient des matières assez intéressantes au niveau de l'image. Il y a donc il y a de la technique de la pointe sèche sur du zinc, parce que en fait toutes les images c'est des gravures sur zinc. Et après, qui ont été scannés. Voilà. Après, donc ça a été scanné, mais après, donc moi j'ai fait des dessins, par exemple, ici sur la couverture, donc j'ai fait des reprises au graphite, donc des gros crayons de graphite. Puis après, il y a une mise en couleur. Donc on va dire que c'est une technique mixte. C'est pas de la pure gravure, quoi. Il y a beaucoup d'investissement, on va dire. Est-ce que vous avez pensé à un peintre particulier quand vous avez fait
Les dessins, parce que moi, ça me fait penser à... Jean-Michel Basquiat. Oui, c'est ça. Complètement. Pardon, Ouais. excusez-nous, on est un peu exclus. Non, mais c'est vrai, vraiment, ça se ressent. Ouais. En même temps, c'est vraiment de l'inspiration. On sent bien que vous l'êtes approprié. Ah ben moi, je m'inspire de plein de Bah peintres. oui, hein. l'art, c'est Et- ça, de ouais, toute ouais. façon. hein. Et donc, en fait, je me suis inspiré d'un tableau de Jean-Michel Basquiat qui s'appelle Cadillac Moon. D'accord. Donc, les tons, les tonalités sont... Ah, Ouais. il y a, je pense qu'il y a... Qui est américain, hein. Oui, qui est américain, qui Ouais. est décédé. On trouve souvent dans ces livres la couronne. Là. Oui. Vraiment, c'est quelque chose, un repère. Souvent, Ouais. beaucoup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et bon, c'est le petit clin d'œil, quoi. Ouais, Mais en même d'accord. temps, j'aime bien... Ça me donne un fil conducteur au niveau des images. Ouais. Et comme ça structure un petit peu l'ensemble des images. Parce que moi, quand je travaille, en général, donc là, il y a 12 planches. Souvent, je mettais les 12 planches les unes à côté des autres pour créer une unité. Mhm. Et je voyais tout de suite s'il y a un truc qui n'allait pas. Ouais. Donc, soit je rajoutais une couleur. Donc c'est à la fois il y a l'histoire et il y a ce côté artistique, graphique qui est intéressant, qui peut aussi, je trouve, apporter autre chose aux enfants, mais aussi aux adultes. hein. C'est pour ça que ça fait un beau Là, livre. je vais intervenir dans des écoles là, autour de Niort. Donc, les enfants auront lu le livre. Donc, il va y avoir des questions qui vont être posées sur le sujet de la maladie d'Alzheimer. Et je vais leur faire pratiquer des ateliers de gravure. Donc, on va s'initier à la gravure toute simple. Hein, c'est sur du dépron. Mais bon, en fait, la gravure, c'est quoi? C'est de multiplier un dessin, quoi. Donc, on va travailler comme ça. Et puis... après, peut-être que ça pourra peut-être leur donner des idées et puis les mettre sur des voies de création un petit peu Ouais. amusantes, quoi. Comme quoi, hein, derrière une maladie, une histoire personnelle, il y a plein de choses qui... Ouais. Puis après, je ne sais pas où ça peut aller, mais bon... On verra bien. On verra bien. Puis il y aura peut-être d'autres ouvrages et puis d'autres prétextes pour vous inviter. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets, ouais, ça j'en doute pas. Visage d'effroi, Oui. Delphine. Nous allons parler peinture. Alors, Visage d'effroi, c'est une exposition à La Roche-sur-Yon. Oui, à La Roche-sur-Yon, à partir du 19 mars, donc à partir de ce week-end, jusqu'au 19 juin. Donc vous avez le temps. Ah oui, Donc c'est on pourrait revenir. une petite exposition, il y a une centaine d'œuvres. Mais alors, quelles œuvres? Donc le thème, l'effroi. Donc des visages torturés, des corps sanguinolents. Ça peut faire peur, sauf que quand je vais vous dire que vous allez voir des Delacroix, des Ingres, des Géricault et des David, là quand même. Donc ça peut s'expliquer par le fait que le musée municipal de La Roche-sur-Yon, qui en général a quand même des petites expos un peu plus confidentielles, là il a co-organisé avec le musée de la vie romantique à Paris, donc ça leur a permis de faire quelque chose D'avoir un d'ampleur. Par exemple, il y aura le célèbre tableau de David qui s'appelle La mort de Marat. On le voit dans la baignoire avec le sang qui On coule. ne connaît que ça. Exactement. Donc c'est un tableau qui est au château de Versailles et donc il le prête au petit musée de La Roche-sur-Yon. C'est à noter quand même. Et moi, ce que j'ai très 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 hâte de voir, ce sont les dessins préparatoires du radeau de la Méduse de Géricault. Ah oui. Il va y en avoir une dizaine. Et alors là, ce qui va être très intéressant, c'est que Géricault, quand il a fait son radeau de la Méduse, il a fait venir des cadavres de la morgue dans son atelier pour être au plus près vraiment de la douleur et du malheur. Et donc, ce sont ces études préparatoires-là, de morceaux de Enfin, super. corps. Ouais. Oui, non, mais ça risque quand même d'être super. D'accord. Donc, allez-y, il y a une visite guidée le 2 avril. Ça dure 1 heure dans l'après-midi. C'est toujours bien d'avoir quelques Ouais, ça clés peut être pour percevoir ça. Même si là, c'est vraiment des œuvres qu'on a tous vues dans des livres d'histoire, dans les livres d'histoire de l'art ou ailleurs, et qui sont dans l'imaginaire collectif. Et là, on va pouvoir les voir en vrai, ça va être chouette. Ouais, d'avoir un discours. Et le musée, il est gratuit, le musée municipal de La Roche-sur-Yon. Oui, c'est C'est vrai. Delacroix et de Géricault gratuit. Oui, il faut y aller. Il faut y aller, 19 mars. On est Parce obligé que de c'est mettre un gratuit, c'est t-shirt. intéressant, mais ça... Mais là, il se On est trouve... obligé de mettre un t-shirt comme le vôtre ou pas? C'est ça. Je me suis dit... J'avais pas vu la C'est le jour. thématique. Très bien. Bon, ça nous a donné envie, hein, même si... Bon, ça va, alors. Et puis ça va, ce sera plus l'hiver, on aura Ouais, moins ouais, peur d'aller voir ces choses-là. Merci Delphine, hein, merci Alix, merci beaucoup Claude, venu en deux chevaux de Niort. Si loin. Et la une du magazine Racine du mois de mars avec un Anglais qui n'est pas très loin, qui habite près de Maillezais, qui est en Vendée depuis plusieurs années, qui a su manier son identité française et anglaise dans ce sud Vendée. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir.